Osiris vs Yahvé. Depuis l'Antiquité, les récits de conquête divine ont façonné les traditions des peuples. Parmi eux, le récit africain d'Osiris, appelé Dionysos par les Grecs, relate l'histoire d'un héros civilisateur opposé à un tyran implacable, Yahvé Sabaoth alias Saturne. Cette histoire, qui trouve des échos dans les traditions africaines, rapportée par Diodore d'historiens plus anciens, bibliques et grecs, met en lumière une lutte primordiale entre l'ordre et le chaos, la civilisation et l'impérialisme colonialiste. En nous penchant sur ces récits anciens, nous verrons comment Yahvé Saturne fut perçu comme un roi usurpateur, tandis qu'Osiris Bacchus ou Dionysos représentait la sagesse, l'éthique et le progrès. 1. Saturne, Yahvé, le roi usurpateur. Dans les récits anciens, Diodore BH livre 3, 68 et suivant, Yahvé Saturne apparaît comme un souverain guerrier et jaloux. Diodore de Sicile, citant Euhémère, décrit Saturne, Yahvé, comme un roi humain ayant régné sur l'Occident, où il imposa son pouvoir avec brutalité. Il s'empara des terres d'Amon, devenues âmes dans la Bible, c'est-à-dire de l'Afrique, soumettant les peuples par la force et instaurant un règne fondé sur la peur et les sacrifices humains. Dans la Bible, Yahvé adopte un rôle similaire. Il est un Dieu guerrier, ordonnant l'extermination de peuples entiers et exigeant une obéissance absolue. Son caractère jaloux et vindicatif rappelle les récits de Saturne dévorant ses enfants, symbole de sa volonté de conserver le pouvoir à tout prix. 2. Osiris Bacchus, le héros civilisateur. À l'opposé de Yahvé Saturne, Osiris Bacchus incarne le progrès et la connaissance. Élevé en secret pour échapper à la tyrannie, il découvre le vin et enseigne aux hommes les arts de l'agriculture et de la culture. Ce savoir, porteur d'espoir, menace directement l'autorité brutale de Yahvé Saturne. Osiris ne se contente pas d'apporter la civilisation, il rassemble une armée pour affronter l'usurpateur. Parmi ses troupes, on retrouve des Amazones qui sont des femmes soldates africaines, libyennes, ayant l'Athéna africaine à leur tête et des hommes soldats africains, peuple farouche et fier. Ce schéma se retrouve dans de nombreux récits où un messie se dresse contre un pouvoir oppressif. Les Grecs utilisaient le mot libyen pour désigner les Africains, y compris les Égyptiens de la Thébaïde. Les mots Afrique et Africains sont les équivalents latins des mots Libye et Libyen. Les autochtones libyens et éthiopiens étaient des Noirs ou mélanodermes selon les textes grecs. 3. La guerre entre Osiris et Yahvé Saturne. Lorsque Bacchus mène son armée contre Yahvé Saturne, la bataille est terrible. Les forces de Saturne, maîtresse des montagnes et des rudes contrées occidentales, opposent une résistance acharnée. Mais Osiris, avec son savoir et ses alliés, finit par triompher. Après la défaite de Yahvé Saturne, ou Yahvé Sabaoth, Osiris, Dionysos, fait preuve de clémence. Il pardonne aux titans, c'est-à-dire Yahvé Saturne et ses partisans, souvent associés aux démons dans certaines traditions grecques et bibliques, actes 17-18. Pourtant, Yahvé Saturne ne disparaît pas totalement. Déchu, il devient un dieu errant, jaloux et fourbe, dont l'influence continue de peser sur le monde. Ce récit évoque le basculement des traditions anciennes vers le monothéisme abrahamique judéo-romaine, où les dieux ancestraux africains deviennent des adversaires du Dieu unique de la mythologie judéo-romaine ou biblique. 4. Osiris Dionysos divinisé, Yahvé Saturne déchu. Victorieux, Osiris est élevé au rang de divinité bienfaisante, honoré pour ses bienfaits. Il devient un symbole de prospérité et d'unité. À l'inverse, Yahvé Saturne, déchu de son trône, reste un dieu de guerre et de destruction, vénéré sous une forme plus sombre. On rapporte que Yahvé est allé par la suite en Italie, où il devint roi à Rome aux côtés de Janus, son frère, fils de Célus, Uranus, fils de Hélion ou Héliane. Yahvé alias Saturne a beaucoup erré, y compris en Palestine et en Syrie. Il est finalement mort et enterré sur l'île de Crète, comme c'est rapporté par Diodore. D'ailleurs, la Bible hébraïque, les Névim et Deutéronome, et Tacite, livre 5, disent que les Hébreux faisaient partie des Philistins Caphtorim originaires de l'île de Crète. Dans la tradition juive et chrétienne, la transformation est flagrante. Yahvé, d'abord un dieu tribal et guerrier, évolue vers une figure plus mystique et omnipotente. Mais son essence belliqueuse demeure dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. De même, Saturne, autrefois roi tyrannique, devient un dieu du temps et du destin, impitoyable et implacable qui soumet les âmes avec la peur de l'enfer et la manipulation massive. C'est ce qui explique pourquoi la mythologie hébraïque, la Bible, le Talmud et le Coran, parrainent les jalousies décrits avec des récits méprisants et racistes négrophobes montés de toutes pièces, les ancêtres et rois mythiques des Africains à savoir Cham, Nimrod, les Cananéens, les Égyptiens, les Éthiopiens, etc. Ainsi, à travers ces récits antiques, nous redécouvrons une opposition fondamentale, celle d'un Dieu libérateur contre un Dieu jaloux, orageux, raciste, impérialiste et colonialiste, une lutte entre la lumière de la connaissance et l'ombre pâle de la servitude. Si ce sujet vous intrigue, la Ike,
partagez et abonnez-vous pour d'autres enquêtes sur les mystères de l'histoire et des religions. Pour approfondir vos connaissances sur l'histoire africaine antique et l'histoire de l'invention des religions abrahamiques, vous pouvez aussi acheter les livres du coffret de l'historien Ouetome Ramessou, titulaire de la chaire des antiquités classiques africaines à l'Institut Kémi des sciences Mérite Taparachtou. Ces ouvrages sont disponibles